Cette année est une année de joie, durant laquelle ton écoute augmentera et ta paix grandira avec son augmentation. L'année se termine et une autre va commencer. Dans l'éternité, le temps n'a aucune signification, mais dans ce monde, nous lui avons donné une signification. Ici, il semble exister et se dérouler. Alors, utilisons le temps pour gagner du temps et pour nous libérer du temps, car le temps est une des illusions que l'ego utilise pour nous tromper. Un cours en miracle nous donne les clés pour apprendre à nous affranchir des chaînes du temps. Quoi qu'il se passe durant cette année qui vient, soyons déterminés à utiliser toutes les circonstances difficiles qui pourraient se présenter comme des occasions pour nous libérer de la culpabilité qui est dans notre esprit inconscient et que nous avons projetée dans ce que nous croyons être l'extérieur. Soyons déterminés à saisir toutes les occasions que nous aurons pour arrêter là le cycle de la souffrance. Les épreuves ne sont que des leçons que tu as manqué d'apprendre et qui te sont présentées à nouveau, de sorte que là où tu avais fait le mauvais choix auparavant, tu peux maintenant en faire un meilleur, échappant ainsi de toute la douleur que t'avait apporté ce que tu as choisi auparavant. Dans chaque difficulté, chaque détresse et chaque perplexité, le Christ t'appelle et dit doucement : « Mon frère, choisis à nouveau. » Il ne voudrait pas laisser une seule source de douleur non guérie, ni aucune image pour voiler la vérité. Il voudrait enlever toute la misère de toi que Dieu a créée comme autel à la joie. Soyons déterminés à nous souvenir de ne pas croire les illusions, qu'elles soient à l'extérieur de nous ou dans nos propres pensées, car les illusions ne sont que des croyances en ce qui n'est pas là. Et la meilleure façon de nous en libérer, c'est de tout donner au Saint-Esprit et de lui faire confiance. La seule chose qu'il nous demande en retour, c'est de ne vouloir garder aucun fardeau. La condition nécessaire de l'instant saint ne requiert pas que tu n'aies pas de pensée pure, mais cela requiert que tu n'en aies aucune que tu veuilles garder. Laisse la pureté du Saint-Esprit les dissiper et amène toute ta conscience à être prête pour la pureté qu'il t'offre. Soyons déterminés aussi à utiliser toutes les circonstances heureuses pour célébrer ce qu'elles nous montrent. Elles nous montrent la vérité. Elles nous montrent notre innocence et l'amour qu'il y a en nous et qui nous est donné sans limite et sans interruption. Acceptons-les car ils nous sont offerts à chaque instant. Ce n'est pas toi qui as fait l'innocence, elle t'est donnée à l'instant où tu la veux. Alors recevons ce qui nous est donné et qui attend que nous l'acceptions. Cette année, détermine-toi à ne pas nier ce qui t'a été donné par Dieu. Donnons cette année qui vient au Saint-Esprit pour qu'il nous guide à travers elle dans la paix, l'innocence et la joie. Cette année est une année de joie, durant laquelle ton écoute augmentera et ta paix grandira avec son augmentation. Affirmons clairement et fermement, comme dans la leçon 314, « Je cherche un futur différent du passé. » Et suivons la route qu'il nous indique. D'une perception nouvelle du monde vient un futur très différent du passé. Le futur est maintenant simplement reconnu comme une extension du présent. Les erreurs passées ne peuvent y faire aucune ombre, de sorte que la peur a perdu ses idoles et ses images, et n'ayant pas de forme, elle n'a pas d'effet. Maintenant, la mort ne réclamera pas le futur, car c'est la vie maintenant qui est son but, et tous les moyens dont il est besoin sont fournis avec joie. Qui peut se chagriner ou souffrir quand le présent a été libéré, sa sécurité et sa paix s'étendant à un futur tranquille et plein de joie?